Merci, on se retrouve encore aujourd'hui. Merci pour vos remarques, merci pour vos orientations, merci pour vos constats. C'est comme ça, en fait, la communauté, ces orientations nous aident à comprendre ce que nous devons encore faire comme travail pour l'intérêt de tout le monde. Nous vous avons toujours dit, nous redisons encore maintenant, ce que nous faisons, ce n'est pas pour notre intérêt, ce n'est pas pour nous. Nous faisons pour que le pays, en tout cas, trouve l'issue de pouvoir faciliter le bonheur à chacun de nous. Et voilà la raison de nos interventions souvent, que chacun donne son point de vue, afin cette fois-là, orienter aussi les dirigeants à pouvoir comprendre ce qu'ils doivent faire pour que nous puissions tous nous retrouver. Et donc, l'émission n'est pas l'émission de Pascal, mais c'est notre émission. On se retrouve aujourd'hui. Nous vous remercions, comme je le dis, mais aujourd'hui, nous allons revenir sur une question que vous aviez demandé hier, qu'on revienne un peu avec plus de détails. C'est en rapport avec l'argent des victimes de la guerre des 6 jours à Kisangani. Hier, on n'a pas tout creusé sur la question. Nous revenons avec des éléments. En tout cas, merci pour le besoin que vous avez manifesté sur cette question. Mais bien avant, comme toujours, nous avons des informations. La première, c'est en rapport avec la présence du président de la République dans les Hauts-Katanga. Après son séjour en Afrique du Sud, où il a été participé à la cérémonie de prestation de serment du président sud-africain, nouvellement élu, où il bénéficie le 2e mandat. Le président arrive à Lubumbashi, il a été chaleureusement accueilli. L'objectif, ici, c'est de relancer la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC en sigle. Cela pour relier certaines provinces. Entre autres ici, l'espace du Grand Katanga et l'espace du Grand Kasaï. Pascal, j'en connais quelque chose parce que en 2022, nous nous retrouvons à Lubumbashi pour trouver solution à une question qui, en tout cas, n'arrangeait pas les deux communautés, les deux espaces, le Grand Katanga et le Grand Kasaï. Il fallait des interventions, des médiations, afin que la cohabitation soit normale. Et s'il faut réfléchir pour avoir des moyens qui permettraient que certains espaces soient libres de pouvoir, en tout cas, travailler normalement, ici, surtout sur le plan économique, je crois qu'on ne peut qu'encourager, parce que le prétexte avancé à son temps était tel que beaucoup de Kasaïens se déversent à l'espace Grand Katanga. Parce que les conditions de vie devenues difficiles dans l'espace Grand Kasaï. Et voilà pourquoi on interpellait les notables du Grand Kasaï à son temps, parce qu'ils étaient également venus. Il fallait réfléchir pour permettre que l'espace Grand Kasaï ait les conditions qui permettraient que les gens restent là, vivent là, se retrouvent là. À travers le relancement de ce train, j'espère que c'est l'une des voies qui ferait que les Kasaïens se retrouvent et nombreux investissent là, dans l'espace du Grand Kasaï. En tout cas, merci. La deuxième information, c'est les gouverneurs et vice-gouverneurs pratiquement, qui ont été, en tout cas, notifiés par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani. C'est dans ses prérogatives parce que les gouverneurs sont d'abord élus par les députés provinciaux. Le résultat devrait être confirmé provisoirement par la CENI et finalement entériné par les cours et tribunaux. Et en fin de compte, le chef de l'État prend l'ordonnance d'installation. Et maintenant, ces actes devraient en principe être transmis au gouverneur par le truchement du ministre ayant en charge l'intérieur et la sécurité du pays. Et voilà pourquoi ces gouverneurs ont été notifiés. Donc il faut dire ici que ce n'est pas tous les gouverneurs
Il s'est agi simplement de gouverneurs qui, après les élections, leurs dossiers sont clos, ont bénéficié des ordonnances du chef de l'État sur leur propre installation. La troisième information, c'est une question de développement d'ailleurs, en termes d'analyse, avec le CCLAM, le Centre congolais de lutte anti-mine. Ce centre hier qui n'existait pas, parce que simplement l'ancien coordonnateur, M. Soudi, sa gestion n'a pas bien marché, où il n'avait dans son équipe que quelques membres de la famille. Et même le paiement des agents, tout était obscur. La conséquence, il y a eu beaucoup de détournements. À cause de ces détournements, on parle de 1 milliard de francs congolais, l'argent des agents, le salaire des agents, 5 véhicules, en tout cas 4 x 4, détournés, et ce qui a fait finalement qu'il soit arrêté. Il a été arrêté et incarcéré dans la prison de Makala. Avocat de son État, il est resté longtemps là. Parce qu'il a été accusé de détournement des deniers publics pratiquement. Les salaires des agents, les véhicules, 5 au total, et voilà, il avait été arrêté. Mais on n'a jamais compris, aujourd'hui, il a retrouvé la liberté parce qu'il est sorti, selon nos informations, par un autre numéro carcéral, contraire de celui qu'il avait amené en prison. Ça, on peut parler de la fraude quelque part. Le grand étonnement, c'est celui-là. Non seulement qu'il soit sorti, mais maintenant qu'il est sorti, il a commencé maintenant à instrumentaliser ses jeunes, ses neveux, ses frères, ses équipes, pour ternir l'image finalement aujourd'hui de CCLAM, croyant que les autres se comporteraient comme lui. Il les envoie à l'IGF, il les envoie par-ci, par-là, et tout ce qu'il fait, les autres sont informés. Les responsables de CCLAM sont aussi informés. Il va jusqu'à dire que les frais de fonctionnement sont détournés, alors qu'en réalité, jusqu'ici au CCLAM, après nos investigations, aucun frais de fonctionnement n'est sorti, n'a été décaissé. Une très fausse allégation. Deuxième fausse allégation. Les salaires des agents sont souvent détournés, et oubliant que les salaires, c'est la banque. Et c'est chaque personne individuellement, se présentant physiquement, il obtient son salaire. Fausse allégation une fois de plus. Troisième allégation, un quelconque contrat aurait été signé entre CCLAM et Afridex. Afridex, je vous avais dit la fois passée, c'est l'autre structure dépendante du ministère de la Défense, habilitée à fabriquer les engins explosifs. C'est comme ça que je disais la fois passée, les armes ainsi de suite, ce serait alors un bon élan. Avant la sortie du gouvernement, tous nous avions vu comment l'ancien vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, s'est rendu pour inaugurer le bâtiment qu'on devrait construire, je crois, c'est à Likasi. Et donc, il allègue ici qu'il y a eu un contrat entre CCLAM et Afridex et qu'Afridex paierait CCLAM. Après vérification, nous sommes rendus compte que c'est faux. Il n'y a jamais eu un tel accord. Et toutes ces fausses allégations avec objectif simplement de vouloir ternir l'image de ceux aujourd'hui, visiblement, ont donné vie aux agents de CCLAM à travers leur management, à travers leur manière de travailler. Contrairement à ce que lui a fait hier, où la gestion était pratiquement dans sa poche. Je crois qu'à un certain moment, nous devons être sérieux lorsque nous gérons les services d'État. J'ai bien voulu vous fixer de cette manière parce que quand il y a de fausses postures contre des gens qui impriment certaines valeurs, vous, déjà mis en prison du fait de la mauvaise gestion et sorti par des voies obscures, frauduleuses,
Vous ne pouvez pas vous transformer en donneur de leçons. Et pour ça, je crois que la République actuelle de Félix-Antoine Tshisekedi ne peut pas accepter. Et nous ne pouvons pas non plus aussi accepter cela. Mais je veux profiter, vous informer que le coordinateur de CCLAM a passé quelque temps dans une conférence en Suisse, parce qu'il y a eu une journée consacrée à l'assistance aux services de mines et autres explosifs. Nous, en République démocratique du Congo, nous avons un sérieux problème. Avec les différentes guerres ici, les enjeux sont largués par-ci, par-là. Je crois que c'est une autre étape de la guerre. Si on ne prend pas garde, si on n'est pas au sérieux, si déminer ces enjeux, la population sera encore davantage exposée à d'autres dangers. Donc c'est une autre guerre. Il faudrait maintenant que l'État appuie ce service ou ce centre pour que, en tout cas, un peu d'intérêt soit accordé de manière que le travail se fasse aussi normalement afin de protéger la population. En tout cas, merci. Merci, en tout cas, c'est ici, pas ailleurs. Nous abordons notre question principale du jour. C'est un rapport avec les fonds destinés aux victimes de Kisangani, aux victimes de la guerre des 6 jours. La guerre qui avait opposé 2 armées étrangères sur le sol de la République démocratique du Congo. Il s'agit ici du Rwanda et de l'Ouganda. Parce qu'il y a eu beaucoup de pertes en vies humaines, il fallait une réparation. La République démocratique du Congo, à son temps, a saisi les instances internationales, les instances africaines, pour qu'une solution soit trouvée, pour que ces victimes soient dédommagées, sinon indemnisées. Et voilà, cette démarche a payé parce que la République, à son temps, a disponibilisé les avocats qui ont plaidé pour la cause de ces victimes. Hier, je vous avais cité le cas d'un avocat, le professeur Tshibangou Kalala, qui malheureusement va faire la prison après avoir gagné ce procès, où on avait imposé au Rwanda et à l'Ouganda, Ouganda principalement, de débourser l'argent pour la réparation. Le professeur, comme avocat, a bien voulu exiger un certain pourcentage de on appelle quoi, de ses honoraires, et voilà, il va se retrouver en prison et il a fait quelque temps en prison. Je parle ici du professeur Tshibangou Kalala. Mais en fait de compte, l'argent est sorti. Mais avant, il faudra comprendre que ces victimes s'étaient organisées un moment en collectif. Ils avaient les représentants et d'autres membres afin de faire pression pour qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Il y avait le monsieur Kalombola, qui était comme président de cette organisation. Ils ont fonctionné comme ça. Lorsque le président Félix Tshisekedi vient au pouvoir, comme tout pacifiste, il fallait maintenant honorer ces victimes. Mais le dossier, comme il est judiciaire, c'est le ministre de la Justice qui doit piloter cette question. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut maintenant créer, en tout cas, un comité qui pourrait maintenant gérer ce cas. Comment créer ce comité? Il faudrait que quelques membres de cette association informelle est créée entre les victimes, quelques membres du ministère de la Justice et quelques membres de la présidence composent. Je crois qu'ils sont au nombre de 7 personnes, quelque chose comme ça. La coordination sera confiée à M. Kalombola. Je veux dire ici le malheureux parce que
Il a la direction, mais malheureusement, rien entre ses mains. Lorsqu'on crée cette histoire, c'est alors les problèmes vont commencer. Chacun va vouloir maintenant avoir, lorsqu'on envoie par exemple une commission pour aller identifier ses victimes, les non concernés vont vouloir maintenant insérer des noms qui n'ont rien à voir avec ce cas. Ils vont mettre les leurs de manière simplement à avoir l'argent. Et nous nous disons, mais finalement, c'est quoi comme affaire? Ça vous concerne en quoi? On vous confie une responsabilité. Il y a les victimes, les vraies victimes sont là. Leur association existait, bien qu'elle soit informelle à son temps. Mais identifier les gens là et trouver la modalité de paiement. Et ce comité créé avec les affairistes au ministère de la Justice et ailleurs va très mal faire le travail. Quand les membres, les victimes sont venus jusqu'ici à Kinshasa, ils restaient au stade de Tata Raphaël. Ils ont passé beaucoup de temps là-bas, pendant que l'argent était déjà déboursé pour la République démocratique du Congo. Ne fût-ce que pour qu'il rentre à Kisangani, il a fallu maintenant qu'il y ait des gens de bonne volonté pour payer le retour. C'est l'occasion pour moi de saluer Augustin Kabouya, qui a pris en charge, je crois, quarantaine de personnes, ces victimes pour rentrer. Il a payé leur transport et d'autres petits accompagnements. Et pourtant, leur argent était là, le comité n'a pas facilité. Monsieur Kalombo, là que je parle ici, s'est battu sans qu'il ne soit entendu. Et je le félicite, je dis, vous devez continuer, monsieur. Pour que les victimes, parce que lui-même connaissant le dossier, mais malheureusement agglutiné par des gens qui se sont improvisés pour faire partie du comité, et lui n'a pas, jusqu'ici, n'a pas compris. Et ces gens vont rentrer à Kisangani malgré les difficultés. Quelque temps après, on pensait qu'on allait maintenant les honorer. Et ce n'est pas possible. Rien de concret n'a été fait. Un montant sera réfléchi. Parce qu'en principe, pour le président de la République, ce n'était pas très bon de remettre à chacun quelque chose. Il fallait maintenant des actions qui feraient que la communauté se retrouve, entre autres l'électricité, la régie des eaux, ainsi de suite. Il y a un petit montant qu'on a mis pour l'électrification de la ville de Kisangani. Là aussi, on remet l'argent, la gestion de l'argent a posé problème. Aujourd'hui, on n'a pas résolu le problème. Je ne sais pas si nous sommes comment les Congolais. On donne l'argent, arranger les courants, pour que, pas seulement pour les victimes, mais les générations à venir puissent se retrouver. Qu'ils comprennent que, voilà, nous avons connu un tel cas ici, de cette indemnisation, nous nous retrouvons, on a réhabilité la ville, ainsi de suite. Et voilà, même pour ce qu'on a disponibilisé pour l'électricité, la gestion a posé problème. Les victimes, jusqu'à ce jour, ne se sont pas retrouvées. Et le comité qu'on avait créé à son temps se nomme Frivao. Frivao, qui signifie Fonds de réparation et indemnisation des victimes des activités de l'Ouganda. Sur le sol, les Congolais, bien entendu. Frivao. Et ce comité, ce Frivao, une gestion bon, je ne sais pas, ça a tout compliqué. Ça a tout compliqué les choses aujourd'hui. C'est comme ça qu'hier, je vous avais dit, le nouveau ministre de la Justice, lorsqu'il est entré, il y avait des dossiers en rapport avec cette question. Il a hésité d'apposer sa signature parce qu'il voulait bien avoir
le contour de cette question. Mais parce que d'autres voulaient simplement dire, bon voilà, cette question est gérée par la présidence. Cette question est gérée par la présidence. Mais vous devez aider le chef de l'État. Vous qui êtes là, qui vous nommez conseiller, il vous fait confiance, il vous responsabilise. Mais vous ne savez pas l'accompagner, vous ne savez pas l'aider. Ne croyez pas que la population va vous applaudir. Vous faites mal le travail. Est-ce qu'une question comme celle-ci, on reviendrait aujourd'hui engager un débat? À partir du moment où vous savez que c'est vos propres frères et sœurs qui ont connu, c'est qu'ils ne pensaient pas un jour connaître. Question de voir d'ailleurs même le cimetière, le nombre de morts qu'on avait enregistrés, les innocents. Et maintenant, on pense trouver solution à la question. Vous êtes le premier maintenant à saper cette action. Même pour l'ouverture des comptes, ça posait un sérieux problème entre la ministre de la Justice, le ministre des Finances, le ministre du Budget. Bon, qui doit piloter les fonds? Parce que, en tout cas, je dois vous dire, bon, quand les Congolais voient l'argent, quelque chose de 325 millions de dollars américains. D'autres parlaient de 600 millions de dollars américains. Le premier montant que nous avions avant, c'était 600 millions de dollars américains. Mais ce qui a été déboursé avec précision que nous avons, c'est 325 millions de dollars américains. Mais cet argent est derrière 300 millions, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on ne sait pas retracer cet argent. Loger où? D'autres parlaient au début, c'est chez Raobank et tout ça, après vérification, non. C'est logé où? Pourquoi les dossiers n'ont pas été clairs lors de la transmission des dossiers au nouveau ministre? Que pensez-vous faire de cette question à partir du moment où tout le monde sait que l'Ouganda a déboursé l'argent? Que pensez-vous faire de ces victimes, s'il vous plaît, où les gens ont souffert, tout le monde attend une réparation claire de l'État? Voulez-vous accepter, laisser vos frères et sœurs dans ces conditions de souffrance parce que simplement, vous vous êtes retrouvés, vous, individus? Est-ce qu'on peut être moins sérieux jusqu'à ce niveau? Je pense que, estimons par exemple que le chef de l'État n'était pas informé de ce qui se passe maintenant. Ça pourrait être l'occasion pour sanctionner. D'autres m'ont dit, Pascal, l'échange que vous aviez vu entre le responsable de l'IGF, l'inspecteur général de l'IGF, Jules Alinguete, et l'actuel ministre de la Justice, c'est pour qu'il ait tous les documents, les détails, afin d'initier les actions judiciaires contre ces gens. D'autres vont plus loin pour me dire, c'est la raison qui a fait que le chef de l'État fasse partir Rose Mutombo. Je crois que c'est comme ça son nom. L'ancienne ministre de la Justice. Parce que la gestion de cet argent n'a pas été optimale. Et alors il faut des gens qui auront le courage de traquer s'il faut le faire. Alors nous disons maintenant à Constant Mutamba, l'actuel ministre de la Justice, c'est à vous de pouvoir traquer. De tels dossiers, on ne peut plus perdre du temps. Question maintenant d'activer les services judiciaires pour qu'on cherche à retracer où serait parti l'argent. Et je veux vous dire que, ça s'appelle encore comment? La Frivao a connu un dysfonctionnement depuis lors, à partir du moment où ses membres, ses aventuriers qui
qui provenaient du ministère de la Justice et de la Présidence ont inséré des personnes non concernées dans l'affaire. Et les vraies victimes, comme je parlais ici de Kalombola, lorsqu'ils ont commencé à décrier, et ça créait du dysfonctionnement. Vous ne saurez pas réussir tant que nous, là, nous qui sommes conseillers, si on ne se retrouve pas, on n'atteindra pas l'objectif. Le nez du blocage est la raison des détournements de fonds qui aujourd'hui, on ne s'est pas retracé très normalement. Nous allons continuer à suivre cette question. Nous allons continuer à le dire, chers frères et sœurs, parce que nous ne sommes pas sérieux. À chaque fois lorsqu'on nous envoie dans des responsabilités d'État, le premier réflexe que nous avons, c'est comment moi-même je devrais alors me retrouver. Et la conséquence, il y a des détournements, et lorsqu'il y a des détournements, le service n'est pas bien rendu. La sanction, c'est ce que nous cherchions hier. On insistait, on voulait à tout prix qu'on ait des sanctions. Nous voulons voir des cas comme ça servir d'exemple. D'autres le disent, à haute voix d'ailleurs. Oui, on peut dénoncer, on peut arrêter, des arrestations de formalité. Quelqu'un peut être arrêté un jour, deuxième jour, il est libre, sans avoir restitué l'argent. Ça servirait à quoi alors cette fois-là? Le trafic d'influence, du fait que je sois conseiller du chef de l'État, du fait que je sois conseiller du ministre de la Justice. Les trafics d'influence. Mais jusqu'où? Ça ne permet pas à notre pays de bien fonctionner. J'échange avec certaines personnes la fois passée, ils me disent, mais Pascal, ces gens, je veux dire, ont aveuglé le chef de l'État. Je ne sais pas si le chef de l'État comprend aujourd'hui, par exemple, le cas de la voirie de Kinshasa, que je parle chaque jour ici, qui n'existe pas. S'il veut sortir, ils ont une altère. On sait que si on prend cette direction, il ne verra pas. Avec vive allure, on se retrouve à l'aéroport. De l'aéroport, il prend l'avion, il part. Et lorsqu'il y rentre, c'est la même chose. Et il se retrouve chez lui. Et il croit que les avenues sont en bon état, les routes sont en bon état. Non, Kinshasa n'a pas de route aujourd'hui. Toutes les avenues sont délabrées. Pendant la saison sèche, les travaux ne commencent pas. Mais jusqu'à quand? Mais quand les pluies vont tomber encore? Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont aveuglé, ils agglutinent, ils ne laissent pas les vrais membres de l'UDPS, les vrais combattants de l'UDPS, s'approcher très facilement du chef. C'est aussi une autre réalité. Nous allons le dire à travers des canaux comme ça, pour que le chef soit informé de ce qui se passe et ce qui ne marche pas au pays. On peut tout bien faire. Mais tant qu'on n'aura pas réussi la réhabilitation des routes, on ne sera pas apprécié. On ne sera jamais apprécié. Des détournements. Détournements. Des cas comme ça. Toujours détournements. Même pour les pauvres et malheureux, vous savez que c'est vos frères. Détournements. Et vous amenez d'autres personnes pour qu'ils fassent quoi comme travail? Parce qu'ils ne sont pas concernés ici, c'est des victimes. Initions les actions sociales pour l'intérêt de la communauté, cette fois-là, de la communauté de Tchopo. Vous n'êtes pas de la communauté de Tchopo, vous venez dans la commission, ici faire quoi? On vous insère pourquoi? Voilà pourquoi Frivao n'a pas su marcher normalement, parce qu'il y a eu des imposteurs qui sont venus se greffer. Ils sont venus grâce à ces conseillers qui étaient à son temps au ministère de la Justice et à la présidence. Et voilà, ils ont tout fait pour que les choses ne marchent pas bien. Et cet argent semble prendre une direction inconnue. À la ministre, à l'ancienne ministre de la Justice, de nous éclairer sur cette question. À l'actuel ministre de budget qui a été reconduit, à pouvoir nous éclairer sur cette question.
à l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, de pouvoir nous éclairer sur cette question. Et à ses membres, ses conseillers, qu'on a nommés dans le collectif des Frivao, de nous éclairer sur cette question. Nous, à notre niveau, nous avons fait le travail qu'il fallait pour récolter ces éléments afin de vous les transmettre et avoir la même compréhension de fait. En tout cas, nous vous disons merci. On se retrouve prochainement tout en vous exhortant, s'il vous plaît. N'allez jamais ailleurs. Restons ici. Analysons ensemble ici. Aimons l'émission. Partageons l'émission. Commentons. J'aime les commentaires parce que de vos commentaires, on comprend comment ajuster nos tirs. Et nous devons avancer comme ça dans l'unité, dans la communion. En tout cas, merci, ça me va droit au cœur. On est ensemble. Merci, au revoir.